Profiter au maximum de ce que l'on aime, c'est important, même si nous savons qu'un jour nos chemins se sépareront. Au sommaire de ce magazine sans tabou, le deuil. Comment le comprendre, le soulager, s'organiser et puis réapprendre à vivre sereinement. Le décès d'un conjoint ou d'un proche nécessite de nombreuses démarches administratives et certaines doivent être réalisées dans des délais rapides. Tour d'horizon de ces formalités incontournables avec Andrea Sima, conseillère funéraire. Ce sont les démarches pour prévenir les différents organismes et administrations du décès. Un décès génère un nombre impressionnant de démarches et de courriers à envoyer après un décès. Alors, il faudra dans un premier temps prévenir l'employeur. Si le défunt était demandeur d'emploi, il faudra aussi vérifier auprès de Pôle emploi s'il avait des droits ouverts. Il faudra prévenir la banque. Il faut savoir que les comptes sont bloqués au moment du décès. Seuls les comptes comportant la mention « ou », tels que monsieur ou madame, madame ou madame, restent actifs. Il faudrait prévenir les impôts, la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale, prévenir aussi les différentes assurances, telles que les assurances vie, les assurances pour la voiture, pour la maison. Endeuillé, on n'a pas la tête à ça, trop de charges émotionnelles. Soit on est à l'aise avec l'administratif et effectivement on peut faire des recherches sur internet ou se servir d'un guide qui nous aura été remis justement pour nous aider dans ces démarches et on fait ses courriers soi-même. Soit on peut se reposer sur une entreprise spécialisée dans ce métier qui nous aura été recommandée par le conseiller funéraire. Après un entretien téléphonique personnalisé, cette entreprise prépare tous les courriers et il ne vous restera plus qu'à les signer, les timbrer et les poster. En conclusion, soit vous êtes à l'aise avec l'administratif et vous pouvez faire vos démarches vous-même, en sachant que souvent on oublie quelque chose, tel qu'une copie du livret de famille ou un acte de décès, soit ce n'est pas le cas et on peut se reposer sur une entreprise spécialisée dont c'est le métier. La perte d'un proche est un choc. Malgré la tristesse, il faut trouver l'énergie nécessaire pour organiser les obsèques. La première démarche est de se munir du certificat de décès établi par le médecin et de contacter les pompes funèbres. La famille dispose de 6 jours pour organiser les funérailles et peut comparer les devis avant de choisir l'opérateur funéraire. Si le défunt n'avait pas laissé ses dernières volontés, c'est à la famille de prendre des décisions parfois difficiles et de répondre à toutes les questions pour organiser les obsèques avec le conseiller funéraire. Transfert en chambre funéraire ou non, toilette ou soins de présentation, cérémonie religieuse ou civile, inhumation ou crémation. Dans le cas d'une inhumation, dans quel cimetière est située la sépulture? Existe-t-il une concession? Quel type de monument choisir? Si l'on opte pour la crémation, il faut choisir où les cendres seront déposées ou dispersées. Il faut aussi annoncer en parallèle le décès au moyen d'un faire-part et ou d'une annonce dans la presse locale. Enfin, se pose la question du financement des funérailles. Le défunt avait-il souscrit un contrat de prévoyance obsèques? La famille est-elle éligible à certaines aides? À quoi sert une sépulture et en quoi c'est important? Une sépulture, c'est une tombe qu'on trouve dans les cimetières. C'est un lieu de souvenir, un lieu de recueillement, un lieu d'apaisement. Ça fait partie du processus de deuil. C'est aussi l'occasion pour les familles de rendre un dernier hommage au défunt et surtout de laisser une trace du passage de ce défunt sur cette terre, notamment en y faisant graver son nom dans la pierre. J'ai même certaines familles qui vont faire graver des textes qui vont être en rapport avec le défunt, voire même des messages qui vont traverser les années, les décennies, voire les siècles. Alors on trouve divers types de monuments. Un monument cinéraire, donc ce sont des monuments de petite taille dans lesquels on va pouvoir accueillir des urnes, ou aussi des monuments plus traditionnels, des monuments funéraires dans lesquels on va pouvoir à la fois placer des urnes mais aussi des cercueils. Ça peut être des monuments simples que l'on va trouver dans nos catalogues, à des monuments beaucoup plus complexes dans la recherche de matériaux, dans les formes qui vont être plus élaborées, des monuments personnalisables en fait. Tout est possible en fonction du budget parce que c'est quelque chose qui vient par contre après l'organisation des obsèques. En conclusion, je pense que le monument funéraire est très important parce qu'encore une fois c'est le socle de la famille et c'est un processus naturel de deuil.